Bonjour chers amis et chers élèves et bienvenue dans cette chaîne de soutien du français avec votre professeur en ligne Zineb El Mahi et avec une nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les verbes d'action et les verbes d'état. En procédant comme d'habitude, je commencerai ma leçon par définir les objectifs visés. Comme objectif, identifier le verbe dans une phrase et connaître son rôle primordial. Distinguer les verbes d'action et les verbes d'état. Et enfin, savoir reconnaître la fonction d'un mot ou d'un groupe de mots par rapport au verbe de la phrase. Et pour bien démarrer notre leçon, un petit rappel concernant la phrase verbale et la phrase non verbale sera très nécessaire. On appelle une phrase verbale une phrase qui s'organise autour d'un verbe ou de plusieurs verbes conjugués. Et je précise bien des verbes conjugués. Une phrase verbale qui contient un seul verbe conjugué est appelée phrase verbale simple. Exemple, Tintin a découvert un trésor au fond de l'eau. Le verbe est a découvert. Une phrase verbale qui contient plusieurs verbes conjugués, deux ou trois ou même plus, est une phrase verbale complexe. Exemple, lorsque l'orage éclate, le tonnerre gronde. Nous avons ici deux verbes, le verbe éclater et le verbe gronder. Par opposition, la phrase non verbale est une phrase qui s'organise autour d'un mot autre qu'un verbe. Généralement, il s'agit d'un nom. Exemple, inondation catastrophique à Tanger. La phrase est construite autour du nom inondation. La phrase non verbale peut contenir un verbe à l'infinitif. Exemple, voiture à vendre. Vendre est un verbe à l'infinitif, mais qui ne sera pas le noyau de la phrase. Le noyau de la phrase est le nom voiture. Mes chers élèves, après ce petit rappel, je commencerai par définir le verbe en vue de découvrir ensemble ses différentes sortes. Qu'est-ce qu'un verbe? Regardez bien l'exemple suivant. L'enfant regarde les étoiles. La première partie importante de la phrase, c'est le verbe regarder, qui nous explique que dans cette phrase, il y a une action qui est celle de regarder. La deuxième partie importante de la phrase, c'est le groupe nominal sujet, l'enfant, qui nous indique la personne qui regarde. Le verbe regarder indique l'action faite par le sujet qui est l'enfant. Deuxième exemple, le coureur semblait souffler. Le verbe sembler nous décrit comment est le coureur. Il semblait souffler. Dans cette phrase, le sujet qui est le coureur ne fait aucune action. On dit que le verbe sembler décrit l'état du sujet. J'aimerais bien attirer votre attention que dans les deux phrases, les verbes sont conjugués, ils ne sont pas à l'infinitif. Je récapitule. Dans la première phrase, le verbe regarder exprime une action, l'action faite par le sujet. Tandis que dans la deuxième phrase, le verbe sembler exprime un état, l'état du sujet. On peut conclure donc que dans une phrase verbale, le verbe est un mot qui nous indique l'action faite par le sujet ou l'état du sujet. Le verbe est la partie la plus importante de la phrase. On ne peut pas le supprimer. Et les autres éléments de la phrase s'organisent autour de ce verbe. On dit que le verbe est le noyau de la phrase verbale. Le graphique suivant montre que les verbes peuvent être classés en deux catégories, les verbes d'action et les verbes d'état. Et pour plus de clarification, il est nécessaire d'étudier chaque catégorie séparément. Et on commencera par les verbes d'action qui sont les plus nombreux. Comme son nom l'indique, le verbe d'action exprime une action ou une activité. Et cette action, elle est soit faite par le sujet
ou bien elle est subie par le sujet. Et on va commencer par le verbe d'action qui exprime une action effectuée par le sujet. Premier cas, le verbe d'action exprime une action faite par le sujet. Analysons ensemble les phrases suivantes. Première phrase. Le photographe prend des photos. Le verbe de la phrase est le verbe prendre. Pour trouver le sujet, on pose la question « Qui prend des photos ?» La réponse « Le photographe ». Deuxième question. Le photographe prend quoi? La réponse « Des photos ». Des photos désignent l'objet de l'action. C'est un complément d'objet essentiel dans la phrase. On ne peut pas le supprimer et dire « Le photographe prend ». Aussi, il est non déplaçable. Ce complément d'objet n'est pas introduit par une préposition. C'est un complément d'objet direct. Deuxième phrase. Nora parle à son ami. Le verbe de la phrase est le verbe parler. Pour trouver le sujet, on pose la question « Qui parle ?» La réponse « Nora ». Et pour trouver l'objet de l'action ou le complément d'objet, on pose la question « Nora parle à qui ?» La réponse à son ami. Le complément est relié au verbe par la préposition à. C'est un complément d'objet indirect. Troisième phrase. La sorcière vole sur un balai magique. Vole, c'est le verbe. Pour trouver le sujet, on pose la question « Qui vole ?» La réponse « La sorcière ». Deuxième question. La sorcière vole où? La réponse « Sur un balai magique ». Sur un balai magique est un complément circonstanciel de lieu qui nous renseigne sur l'endroit où se déroule l'action. Je vous rappelle que le complément circonstanciel est un élément facultatif d'une phrase. On peut le supprimer et dire tout simplement « la sorcière vole ». Quatrième phrase. Soudain, l'orage éclata. Éclata, c'est le verbe. L'orage, c'est le sujet. L'action du verbe éclater ne s'effectue pas sur un objet. Il n'est pas suivi par un complément d'objet. On passe maintenant au deuxième cas. Le verbe d'action exprime une action subie par le sujet. Première phrase. Le malade est ausculté par le médecin. Est ausculté, c'est le verbe. Pour trouver le sujet, on pose la question « Qui est ausculté ?» La réponse « Le malade ». Qui fait l'action d'ausculter? Eh bien, c'est le médecin. Et qui subit l'action d'ausculter? La réponse « Le malade ». Donc, le malade subit l'action du médecin. Le médecin qui fait l'action est appelé complément d'agent et il est introduit par la préposition par. Dans ce deuxième cas, le sujet ne fait pas l'action, mais il subit l'action faite par le complément d'agent. Deuxième phrase. La forêt a été incendiée. Le verbe a été incendié. La forêt, c'est le sujet. Et c'est la forêt qui subit l'action. Mais la forêt a été incendiée par qui? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas qui a fait l'action. Donc, cette phrase ne présente pas de complément d'agent. Passons maintenant au verbe d'état. Contrairement au verbe d'action, les verbes d'état sont en nombre réduit. Comme son nom l'indique, le verbe d'état décrit le sujet. Il donne des indications sur l'état dans lequel il se trouve, sur son devenir ou sa posture. Il n'exprime aucune action, mais un état. Exemple, cette fille est violoniste. Le verbe d'état est le verbe être. Cette femme semble malade. Sembler, c'est le verbe d'état qu'on peut remplacer par le verbe être et dire cette femme est malade. Donc le verbe d'état est soit le verbe être, soit il peut être remplacé par le verbe être.
Il faut savoir que le verbe d'état ne peut pas avoir de complément d'objet direct ou indirect, mais il introduit un attribut du sujet, c'est-à-dire il permet d'attribuer une qualité ou une propriété au sujet de la phrase. L'attribut du sujet peut avoir plusieurs natures. Il peut être un nom, comme dans la première phrase, cette fille est violoniste. Violoniste est un nom qui est séparé du sujet par un verbe d'état et qui donne une information sur ce sujet. Violoniste est donc un attribut du sujet. J'aimerais préciser qu'on ne peut pas supprimer l'attribut du sujet. On ne peut pas dire cette fille est. Dans le deuxième exemple, cette femme semble malade. Malade indique une qualité attribuée au sujet, donc c'est un adjectif qualificatif. Et puisqu'il est séparé du sujet par un verbe d'état, c'est un adjectif attribut du sujet, qui est essentiel dans la phrase. Dans les phrases suivantes, nous allons découvrir d'autres natures de l'attribut du sujet. Ce garçon a l'air de pleurer. A l'air, c'est une locution verbale d'état. De pleurer est l'attribut du sujet. C'est un groupe verbal à l'infinitif. Dernière phrase, Amina Rachid était une grande actrice marocaine. Était, c'est le verbe d'état, c'est le verbe être. Une grande actrice marocaine, c'est l'attribut du sujet. C'est un groupe nominal. L'attribut du sujet indique donc les caractéristiques du sujet et ne peut être supprimé sous peine de rendre la phrase incompréhensible. On ne peut pas dire « ce garçon a l'air » ni « Amina Rachid était ». Les principaux verbes d'état sont être, sembler, paraître, rester, devenir, demeurer, se montrer, se trouver, ainsi que les locutions verbales avoir l'air, passer pour. Le verbe d'état peut toujours être remplacé par le verbe être et il est suivi d'un attribut du sujet. Je tiens à répéter encore une fois que l'attribut du sujet est un élément essentiel de la phrase et ne peut pas être supprimé. Exemple, tu deviendras médecin plus tard. Nous resterons vigilants et attentifs. Je termine par une citation de l'écrivain britannique Ian Watson. La science demeure notre meilleur espoir. Retenons alors, le verbe est un mot qui exprime soit une action, soit un état du sujet. Ce graphique montre que les verbes peuvent être classés en deux catégories, des verbes d'action et des verbes d'état. Les verbes d'action sont les plus nombreux. Ils expriment une action faite par le sujet ou subie par le sujet. Mouna reçoit des invités. L'action est faite par Mouna. Les invités sont reçus par Mouna. L'action est subie par les invités. Dans le premier cas, les verbes peuvent avoir des compléments d'objet direct ou indirect. Et dans le deuxième cas, le verbe peut avoir un complément d'agent qui fait connaître l'auteur de l'action et il est introduit par une préposition. La deuxième catégorie est celle des verbes d'état, qui sont en nombre réduit. Ils expriment un état ou une manière d'être du sujet. Exemple, il deviendra un grand médecin. On peut remplacer deviendra par le verbe être. Il sera un grand médecin. Le verbe d'état est suivi d'un attribut du sujet qu'on ne peut pas supprimer. Maintenant que nous avons vu les différentes catégories de verbes, il est temps de passer aux exercices pratiques qui vous permettront de voir si vous savez les utiliser et les différencier. Dans ce premier exercice, je vous invite à souligner le verbe et à indiquer s'il s'agit d'un verbe d'état ou d'un verbe d'action. Je vous rappelle que pour reconnaître le verbe d'état, il suffit de le remplacer par le verbe être. Commencez tout d'abord par bien lire les phrases et surtout n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour prendre le temps de répondre.
Je reviens dans un petit moment pour corriger. Bon courage! J'espère que vous avez terminé. On passe à la correction. Dans chaque phrase, on va souligner le verbe et on va le remplacer par le verbe être. Si le sens de la phrase ne change pas, le verbe est un verbe d'état. Première phrase, son visage devient rouge de colère. Le verbe devient, c'est le verbe devenir. On le remplace par le verbe être. Son visage est rouge de colère. On voit bien que la phrase est correcte. Donc, devient est un verbe d'état. Deuxième phrase, Amel est rayonnante de joie. Et c'est le verbe. Le verbe être, c'est le verbe d'état par excellence. Troisième phrase, l'amandier fleurit en mars. Fleurit, c'est le verbe. On le remplace par le verbe être. L'amandier est en mars. La phrase n'a aucun sens. Donc, fleurit est un verbe d'action. Quatrième phrase, elle paraît satisfaite de son travail. Paraît, c'est le verbe. On le remplace par le verbe être. Elle est satisfaite de son travail. La phrase est correcte, donc paraître est un verbe d'état. Cinquième phrase, l'homme pollue la terre. Pollue, c'est le verbe. On le remplace par le verbe être. L'homme et la terre. La phrase n'a plus aucun sens, donc pollue est un verbe d'action. Dernière phrase, le dentiste soigne une carie. Soigne, c'est le verbe. On le remplace par le verbe être. Le dentiste est une carie. La phrase n'a plus aucun sens, donc soigne est un verbe d'action. Dans ce deuxième exercice, il faudra indiquer la fonction du groupe souligné. S'agit-il d'un complément d'objet, d'un complément d'agent ou d'un attribut du sujet? J'espère que mes explications étaient claires et que vous saurez faire le bon choix. On passe à la correction. Nada a l'air rêveuse ces jours-ci. Le mot rêveuse est un adjectif qui définit le sujet et suit le verbe d'état ou la locution verbale a l'air. C'est donc un attribut du sujet. Deuxième phrase, Jade est félicité par le professeur. Jade est le sujet, mais ce n'est pas lui qui fait l'action. Il subit l'action faite par le professeur. Le professeur est donc complément d'agent et il est introduit par la préposition par. Troisième phrase, le ciel sera brumeux. Le ciel, c'est le sujet. Brumeux, c'est un adjectif séparé du sujet qu'il qualifie par le verbe d'état. Ici, le verbe d'état est le verbe être. C'est donc un attribut du sujet. Quatrième phrase. Le malade a repris ses forces. On pose la question. Le malade a repris quoi? La réponse, ses forces. Ses forces est un complément du verbe. Plus précisément, c'est un complément d'objet direct. Cinquième phrase. Cette maison semble inhabitée. Inhabité est un adjectif qui définit le sujet cette maison. Il suit le verbe d'état sembler. C'est donc un attribut du sujet. Sixième phrase. Ne parle pas aux inconnus. On pose la question. Ne parle pas à qui? La réponse, aux inconnus. Aux inconnus est un complément du verbe introduit par une préposition. C'est donc un complément d'objet indirect. Dernière phrase. Shada est aimée de ses amis. Shada est le sujet, mais Shada ne fait pas l'action. Elle subit l'action exprimée par le verbe. Ses amis est donc un complément d'agent et il est introduit par la préposition de. Chers amis et chers élèves, notre cours d'aujourd'hui est à présent terminé. Je tiens à vous remercier de votre fidélité et je vous donne rendez-vous prochainement pour découvrir une nouvelle leçon.
N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Et si vous cliquez sur la petite cloche, vous serez notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À très bientôt.